Oui, oh, vous êtes là? Ok. Attendez, ma caméra fonctionne pas bien. Je vais arranger. Hello. Beaucoup de nouvelles aujourd'hui. Hier, j'étais pas là parce que j'étais très occupé. Et je suis de retour aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Je vous assure. C'est l'onction de la table. C'est l'onction de la table. Je vous assure. L'autre fois, c'était l'onction des chaussures, l'onction des chaises. Aujourd'hui, c'est l'onction de la table. Et où? Au Congo. Mesdames et messieurs, entre un pasteur que vous connaissez, qui a fait onction des tables, et un autre pasteur qui vous parle de la spiritualité hors biblique. Bienvenue dans votre émission Entre nous. Paul, générique. Paul, générique s'il te plaît. Beaucoup de gens attendent cette émission. Tous les cas. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous allez m'insulter aujourd'hui. Oui, vraiment insultez-moi. Prenez déjà vos claviers. Tous les fanatiques de ce pasteur-là, prenez vos claviers. Commencez à m'insulter, s'il vous plaît. Et après avoir dit ça, vous allez me dire qu'il sert Dieu. Bon, je ne sais pas. Moi, je suis venu juste vous montrer cette vidéo. Parce que vous acceptez tout. Et j'ose croire que vous allez aussi accepter ça. Vraiment. Avec tout ce qu'on vous fait. Aujourd'hui, on commence aussi à vous faire toucher les tables. Touche la table. Touche la table. Tu vas attirer les esprits. Touche la table. Jusqu'au Congo. Et vous ne voyez pas tout ce qui se passe. Et il y en a qui vont dire que ça vient de Dieu. Bienvenue mesdames et messieurs. Regardons cette vidéo. Regardez cette vidéo. Je vais parler après. Parce que c'est lui qui m'a envoyé la vidéo même et de cette église-là. Lui-même m'a dit, frère William, est-ce que ça c'est biblique? Donc regardez. Alors mes frères, vous allez seulement toucher cette table que j'ai touchée. Touchez. Un autre. Un autre. Vous pouvez l'enlever. Un autre. Touchez. 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 Je te transmets la grâce de l'enseignement. Je te transmets la grâce de la puissance. Touchez. Et j'ai appelé les gens qui gagnent les âmes. Donc c'est pour que ça travaille. Pour que ça puisse être travaillé. Bienvenue dans cette vidéo. Bon. Je sais que les fanatiques à l'heure là ont déjà commencé. Ça bouillonne. Tu as envie de m'insulter. Tu as envie de toucher ton clavier, commencer à parler par les émotions. Ça bouillonne, oui, ça doit bouillonner, ça bouillonne. Je suis venu aujourd'hui vous parler, à vous les fanatiques des Papa Court. Comment est-ce que vous pouvez laisser cet homme de Dieu vous pousser à toucher une table pour que vous ramassez l'onction? Des fois, je me demande, quand vous les chrétiens, vous allez à l'église, vous ne vous posez pas de questions? Comment un pasteur peut vous dire d'aller toucher une table pour être rempli du Saint-Esprit? Il reste quoi? Bon, touchez aussi les chiens du pasteur, caressez ses poils, vous aurez l'onction. Bon, allez pisser sur la voiture du pasteur, vous allez avoir l'onction. Allez, on vous prend l'argent pour cotiser pour une église où vous n'habitez pas. On vous prend votre énergie du lundi au dimanche à l'église. Maintenant, on commence à vous faire toucher des tables. Frère, les gens meurent à l'Est. Vous touchez des tables à Kinshasa. Les gens meurent à l'Est. On vous fait toucher des tables. Bon, les fanatiques de cet homme de Dieu, hein, je ne peux pas dire le nom. Les fanatiques de cet homme de Dieu, dites-nous, hein, dites-moi, est-ce que ça c'est biblique ou pas? On veut savoir. Donc, je fais la vidéo pour vous demander. Vous les fanatiques de ce pasteur. Parce que si je parle, vous allez dire oh non, moi je crois en son ministère. C'est un grand homme de Dieu. Oui, je viens vous poser la question. Est-ce que ce qu'il fait là, amener une table, dire aux gens de toucher une table et ils vont tomber. Est-ce que ça là c'est biblique? Répondez-moi avec verset biblique dans la vidéo.
Faut pas m'insulter. Parce que vous m'avez déjà insulté beaucoup à cause de ces papas-là. Maintenant, donnez-nous des arguments. Est-ce que ce que cet homme-là fait, c'est biblique? Dites-le moi, hein. J'attends vos réponses sur cette vidéo. Parce que vous aimez beaucoup insulter et parler mal, vous les fanatiques de ce pasteur. Vous êtes dans le monde entier et j'ai jamais eu peur de vous. Maintenant, je vous demande la réponse. Est-ce que ce que votre papa pasteur fait là, ça là, faisant toucher la table aux gens, est-ce que ça c'est biblique? Venez me le dire, je veux voir ça. Triste réalité. Comme vous faites tout, même si on vous dit dormir, vous allez dormir. Tourner, vous allez tourner parce que vous êtes possédé. Je vous avais montré ça l'autre jour. Deuxième vidéo, écoutez bien ce pasteur. On a une spiritualité maintenant qui est hors contexte biblique. Un homme de Dieu qui est venu dire que lui, il ne prêche plus l'évangile. Lui, il prêche la spiritualité. C'est fou, hein? C'est fou. Donc, quelqu'un peut parler, quelqu'un peut guérir les gens. Il n'a pas l'évangile, il a la spiritualité. Alors que la Bible dit, or, la parole de Dieu est une puissance pour celui qui croit. On n'a pas honte de l'évangile, car c'est une puissance pour celui qui croit. Dieu nous a envoyés à prêcher l'évangile, pas à prêcher la spiritualité. Et voilà ces bêtises. Regardons cet homme de Dieu et nous revenons juste après. Regardez, regardez. Le mbikoudisme que nous avons en Afrique possède de cette vision du monde-là. Entre guillemets, il s'appelle prophète, hein, le gars. Il a énervé beaucoup de chrétiens cette semaine passée, qui ont été très déçus de l'entendre dire des choses comme ça. Et il a ouvertement dit, moi je ne vais pas parler de l'évangile. Je vais le laisser à cet autre pasteur ou prophète. Moi je vais parler de la spiritualité. Il a énervé beaucoup de gens. Moi, il m'a réjoui comme ce n'est pas permis. Parce qu'au moins, on a eu un homme qui est courageux et qui est venu ouvertement dire à tout le monde qu'il existe une spiritualité aujourd'hui dans l'église qui ne repose pas sur l'évangile, mais qui pourtant emprunte le nom de Jésus pour opérer et faire des choses qui ressemblent au christianisme, qui au fond ne l'est pas. Bénis Dieu pour cet homme, parce qu'il devient très clair maintenant. Il est possible de prophétiser, il est possible d'avoir même la Bible entre ses mains, il est possible de prier beaucoup, mais tout en développant une spiritualité. Il n'émerge pas du christianisme, il n'émerge pas de l'évangile, qui est une spiritualité étrangère, mais qui pourtant porte le nom de Jésus et fait usage des Écritures. Et ça, c'est une bonne chose, parce qu'il va devenir très clair pour nous. Et dans l'église aujourd'hui, nous avons ceux qui s'appellent des prophètes, des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, et ainsi de suite, qui portent même le nom du Seigneur et qui au fond n'ont rien à voir avec le christianisme. Bienvenue de retour sur votre vidéo. Vous avez suivi comment est-ce que ce pasteur a parlé. Aujourd'hui à l'église, ça n'est pas seulement des miracles. Ça ne prend pas les shibababa. Ça prend le discernement des esprits. L'un des esprits que les chrétiens doivent demander aujourd'hui à la fin du temps, c'est le discernement des esprits. Si vous n'arrivez pas à discerner les chansons qu'on chante devant vous, vous n'arrivez pas à discerner la prédication d'un pasteur, vous n'arrivez pas à discerner même le communiqué d'une église, vous êtes un chrétien perdu. Vous devez demander le discernement. Parce que beaucoup crient le nom de Jésus, mais c'est des satanistes. Beaucoup crient le nom de Jésus, mais ils n'ont pas la crainte de Dieu. Beaucoup crient le nom de Jésus, mais ils sont là que pour leur ventre. Ils veulent juste se nourrir. Et comme vous n'avez pas le discernement, vous les appelez daddy, mamie, vous les nourrissez, vous payez l'église, vous payez tout et vous-même vous dormez dehors. J'arrive jamais à comprendre. Toi, tu es locataire, mais tu cotises pour payer une parcelle de l'église. C'est fou. Toi, tu es piéton, mais tu cotises pour payer la voiture de maman pasteur. Ça ne marche pas. Toi, tes enfants étudient dans une école publique. Ils s'assoient par terre. Mais toi, tu payes pour que les enfants de cet homme-là, qui ne travaillent pas, puissent aller à l'école privée. Réveillez-vous, les amis. Aujourd'hui, à l'église, vous devez aller avec vos cerveaux. Vous devez aller avec votre réflexion. Quand on parle de vérités comme ça, vous réfléchissez. Mais pourquoi quand ce faux pasteur, ce faux homme de Dieu, vous dites des bêtises, vous acceptez ce qu'ils vous disent? Réfléchissez aussi. On vous a donné une Bible.
Tout est dans la Bible. Aucun pasteur ne va te sauver. Aucune dîme ne va te sauver. Aucune offrande ne va te sauver. La seule chose qui va te sauver, c'est ta relation avec Dieu. Alors sur ce, dites-moi ce que vous pensez de ces deux vidéos. La première où cet homme-là, je ne vais pas dire son nom, cet homme-là est parti oindre une table. Et puis les gens touchent, ils tombent à cause d'une table. Et la deuxième où ce pasteur a dit qu'il y a des pasteurs qui ont une spiritualité à eux-mêmes qu'ils apportent à l'église. Écoutez ça et dites-moi ce que vous pensez par commentaire, car j'aimerais bien vous lire et comprendre ce qui se passe. Ceux qui ont des vidéos, qui veulent m'envoyer ces vidéos, quelles que soient ces vidéos, même pour des vrais ou des faux pasteurs, écrivez-moi ici par WhatsApp. J'aurai l'amabilité de vous faire des vidéos exceptionnelles. À partir de demain, samedi, nous allons avoir dans l'émission L'invité à partir de 15h, heure du Canada, et 21h, heure de France, et 20h, heure du Togo, le chantre Collins qui viendra dans l'émission L'invité, où nous allons lui poser des questions pour un concert humanitaire qu'il organise, et nous espérons que vous serez nombreux à participer à l'émission L'invité. Pour ce, je vous dis, soyez bénis, que Dieu vous garde.